invité spécial pour vous, c'est l'homme de Dieu Jonas Kabongo. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bienvenue dans notre tranche d'émission Gardons le message honorable. Ici, la parole est pure sans mélange. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, dans notre tranche d'émission Gardons le message honorable, nous vous appelons, vous téléspectateurs, à suivre une thématique, un sujet très pertinent. Et c'est quoi le sujet? C'est celui qui dit quel est le message de William Marion Branham. C'est un sujet pertinent sur lequel il y a trop de confusion. Et en ce jour, nous voudrions apporter la lumière. Et celui-là que nous avons invité qui nous aiderait à apporter l'éclaircissement sur ces sujets. C'est un homme de Dieu, un invité spécial pour vous. Vous allez découvrir tout de suite. C'est l'homme de Dieu, Jonas Kabongo. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Qu'il bénisse aussi au Amen. Banks. Amen. Comment allez-vous, pasteur? Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau. Gardons le message honorable. Comment vous vous sentez? Nous sommes vraiment à l'aise et nous croyons que Dieu nous soutiendrait pour que nous parvenons à donner une idée là-dessus. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est le pasteur Jonas Kabongo et il est là prêt pour apporter la lumière sur la question que le message de William Marion Branham. Voilà, sans plus tarder, nous voudrions écouter les pasteurs. Pasteur, dites-nous quel est le message de William Marion Branham. Le message de William Marion Branham a des indices dans la parole du Seigneur. Ok. Chaque fois, on peut entendre les gens dire, posez-les la question de savoir quel est le message de William Branham. Des fois, les gens manquent à donner des réponses là-dessus. Oui. Mais on va essayer un peu avec quelques citations de Frère Branham qui pourraient nous donner une ligne à suivre. Certes. Pour pouvoir découvrir réellement quel était son message. Mais avant d'abonder dans ce sens-là, j'ai une citation que j'aimerais mettre. C'est laquelle, homme de Dieu? Ça se trouve dans Essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. D'accord. Prêché en 1965, le 18 juillet, paragraphe 166. Ok. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne une idée ici. Il dit, or, il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours. Oui. Et il a promis de nous envoyer un message. Et que celui-ci aurait la même identification qu'avait Élie, Élisée, Jean-Baptiste, et que ce message ramènerait le cœur des gens non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, à la parole. Combien ces choses ont été confirmées. Il est dit que lors de la proclamation du dernier message, Apocalypse 10, au jour du 7e ange, ces mystères qui ont été donc difficiles pour cacher aux méthodistes, baptistes, des Christ, les témoins de Jéhovah, pour tous ceux qui agissent ainsi, ces mystères seront révélés dans les derniers jours. Le message du 7e ange, quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer les messages, ces mystères seront alors révélés et ils sont là sans les connaître et vous en êtes tous témoins. Et dans ces grandes observations, afin que le monde soit plongé dans les doutes. Il y a un point ici que j'aimerais épingler, c'est celui de savoir que ce n'est pas au moment où les messagers que nous avons reçus, William Branham comme le dernier messager, ce n'est pas au moment où il a commencé à prêcher, qu'il a commencé à proclamer son message qui devrait nous ramener à la foi de nos pères. Et on a épinglé un verset ou bien un chapitre d'Apocalypse 10. Alors cette écriture d'Apocalypse 10, tout autour de cela, il y a beaucoup d'écritures qui sont tout autour d'Apocalypse 10. Mais selon ce que j'ai compris dans ces écritures, je trouve que le message de William Branham est entre les lignes d'Apocalypse 10 de 1 à 7. Le message de William Marion Branham est entre les lignes d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et toutes les autres écritures telles que Malachie 4, ça ne vient que pour nous donner l'idée
de l'esprit d'Élie qui devrait venir pour ramener le cœur des enfants à leur père. Maintenant, si nous allons dans 1 Roi chapitre 18, pour pouvoir découvrir ce que nous dit Élie quand il appela les prophètes de Baal à la montagne du Carmel, vous verrez que Élie, après avoir constaté que Baal ne faisait pas descendre le feu, Élie a recommandé aux gens de rétablir l'autel. Et quand ils ont reconstitué l'autel, ensuite Élie a imploré la miséricorde de Dieu et le feu est descendu des cieux. Et les gens qui ont vu cela ont dit, donc c'est Dieu qui ramène le cœur des enfants, donc c'est Dieu qui ramène le cœur des gens à lui. Vous voyez, c'est dans ces cadres-là. Donc les années de préparation, ce n'est pas le message qui a été donné. Voilà, fidèles téléspectateurs, sans toutefois vous arracher la parole, pasteur, je voudrais signaler une chose, c'est que le pasteur vient de dire qu'il existe les années de préparation et aussi le temps de proclamer les messages. Donc il y a eu un moment donné où il fallait se préparer. Selon l'écriture qui nous a été lue dans « Essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté », qui pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer la parole. Et le pasteur signale que le message de William Aron Branham est entre les lignes d'Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà. Dites-nous, pasteur, c'est quoi donc le message de William Aron Branham selon les Écritures? Alors, vous pouvez appuyer cela avec quelques écritures pour que nous puissions certainement... Selon ce que j'ai ici avec moi, d'abord j'aimerais encore souligner. Frère Branham nous dit dans quelle maison me bâtirez-vous? Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 29 plutôt, vers le bas, Frère Branham dit... Qu'est-ce qu'il dit? Notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur, voyez? Il doit être dans notre cœur, sinon nous ne pourrons pas les présenter comme il faut aux gens. C'est l'Esprit lui-même qui doit apporter les messages. J'espère et je crois que chacun de vous est un vrai chrétien. Le message ne doit pas être une flamme de l'heure seulement. Ça doit partir du cœur de la personne. Alors, si le message part du cœur de la personne pour être transmis, à ce moment-là, ça nous invite à sonder pour savoir réellement quel est le message de Frère Branham. Quel est le message? Le message de Frère Branham, j'ai dit, ça se trouve entre les lignes d'Apocalypse 10 de 1 à 7. Et ensuite, j'ajoute une autre chose, c'est de savoir que chaque âge, selon ce que nous avons appris, ce que nous lisons dans les brochures, chaque âge a eu son message. Chaque âge a eu son message. Il y a le premier âge qui a eu son message, le deuxième âge, jusqu'au 7e âge où nous sommes. Le premier âge a reçu son message et nous aussi qui sommes dans le dernier âge, nous sommes censés aussi avoir notre message. Alors, le premier message du premier âge, c'était appelé le premier sceau. Et le deuxième message du deuxième âge, c'est le deuxième sceau. Alors, pour nous aussi, qui sommes du dernier âge, nous sommes appelés à avoir notre message qui est le 7e sceau. Maintenant, vous voyez là où j'aimerais un peu abonder, parce que si nous disons que le 7e sceau est notre message, or, si nous regardons dans Apocalypse chapitre 8 verset 1, il est dit à l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence. Donc en cela, chaque fois le prophète dit le 7e sceau a été omis. Nous avons reçu la révélation du premier jusqu'au 6e. Mais quant au 7e, cela est omis. J'aimerais un peu appuyer cela avec quelques écritures. Allez-y, pasteur. Dans les hommes qui sont maintenant en prison, paragraphe 134, Frère Branham dit... Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, souvenez-vous, les 7 sceaux sont accomplis. Et quand c'est cette vérité révélée, l'une d'elles, il ne nous a pas permis de la connaître. Combien étaient ici lorsque les 7 sceaux ont été entendus? Amen. Vous tous, je pense, voyez, les 7e sceau, il n'a pas permis de les connaître. Voilà, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc, le 7e sceau n'est pas permis de les connaître. Mais et vous dites que le 7e sceau, c'est ça le message du 7e âge. Allez-y, pasteur. Et Frère Branham dit, notre message ne doit pas être les flammes de l'heure seulement, ça doit être les flammes qui parlent dans notre cœur. Alors, dans les sceaux même, dans le 7e sceau, je vais reprendre quelques paragraphes. Je prends d'abord paragraphe 292.
du 7e sceau. Allez-y. Ce n'est pas 290, c'est 390, je pense. 390, Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé les passages de l'Écriture ici, de Matthieu 24, Oui. avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Et rien d'étonnant, ce n'était même pas écrit, vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, si nous ne le savons pas, et si ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Ok. Mais ce serait révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, nous le voyons, et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne serait pas venue. Le 7e sceau ne peut pas être divulgué au public tant que cette heure-là n'est pas encore venue. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner de cette voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, nous voyons que Christ, l'agneau, a pris les livres dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais voyez-vous, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Okay? Voilà. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saura quand il vient. Voilà. Et il n'allait pas connaître ces mystères de cette tonnerre non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre cette 7e sceau et cette tonnerre. Maintenant, j'aimerais faire un pas en arrière, toujours dans ces mêmes brochures. Allez-y, nous vous suivons, pasteur. Paragraphe 302. Qu'est-ce qu'il Ici, dit? il nous est dit, cela ne peut jamais être mené en public avant cette heure. Avant cette heure-là. Mais nous avions souligné pour dire, chaque âge a eu son message. Et comme nous sommes dans les derniers âges, nous sommes censés aussi avoir notre message. Notre message, c'est le 7e sceau. Mais il est dit que ceci ne serait jamais mené en public avant cette heure-là. Paragraphe 302, Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Voilà. Et je vais vous faire savoir qu'avant même que je connaisse la parole là-dessus. Là-dessus de quoi? Nous parlons du 7e sceau. Il dit avant que je ne connaisse la parole là-dessus. Voilà. Sur le 7e sceau. Cette vision m'a été donnée. Ouais. Il y a des années de ça. Vous vous en souvenez? Et le voici exactement comme l'autre l'a fait. Il s'emboîte parfaitement dans la parole, exactement à sa place. Et Dieu connaît mon cœur. Je n'avais jamais pensé, pas même une fois, que ça pourrait être cela. Et voilà, c'était cela. Il est plus tard que nous pensons. Oui, oh là là, je continue. Oui. Voilà qui montre bien que c'est Dieu. Parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. Le message du temps de la fin. Vous remarquez, là, pour le message de la fin du temps, c'est ça. Vous voyez? Oui. Pour le message du temps de la fin, c'est ça. Après que il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Ouais. Et le sceau du temps de la fin. Donc le 7e sceau est le sceau du temps de la fin. Quand il commencera à révéler cela, il sera tenu dans un secret complet. Okay. Quand il commencera à révéler cela, ce 7e sceau sera toujours tenu dans un secret complet, selon la Bible. Okay. Et avant de savoir cela, souvenez-vous, Apocalypse 10, de 1 à 7. Il répète, de 1 à 7. À la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Okay. Vous voyez? Oui. Maintenant, posez-vous la question. Parce que si nous retournons dans ces brochures
le 7e sceau, paragraphe 52, Frère Branham dit, le jour où je m'étais mis à entendre l'ange du 7e sceau pour venir me donner la révélation, il n'est pas venu. Parce que le premier sceau, il y a un ange. Oui. Le deuxième, il y a un ange. Mais le jour où il devrait recevoir la révélation du 7e sceau, l'ange n'était pas venu. Pourquoi? Pourquoi, pasteur? Je réponds avec shalom à l'appui. Pourquoi l'ange n'était pas venu? Oui. C'était compliqué parce que l'ange ne pouvait pas venir parce que le 7e sceau était déjà révélé. Mais Frère Branham s'attendait à la visitation d'un ange. Je parle avec Frère Branham à l'appui. Allez-y. Dans Shalom, parce qu'il y a deux Shalom que je connais, celui-ci est prêché le 12 janvier 1964 matin. Okay. Frère Branham dit paragraphe 170. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e âge serait le dernier message. Et alors, nous voyons là, Apocalypse dit qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Oui. Le 7e sceau serait ouvert. Okay. Cela devrait être là. Et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue disant « Va à Tixon ». Et il y aura un grand bruit en ce moment-là. Et tu comprendras pleinement, tu sauras que cela est envoyé. Cela secouerait presque la terre. Vous êtes tous au courant de cela. C'était sur bande des mois avant cela. Vous constaterez ici, le prophète dit, quand le 7e sceau s'est mis à être ouvert, la vision est venue. Et la vision lui renvoie où? À Tixon. Pour aller recevoir les messages. Et quand il arrive là, il y a eu une déflagration. Il y a 7 coups qui se sont produits. Et après, il fut pris dans une constellation. Et à partir de là, on lui dit de rentrer. De rentrer là où il était tout le temps pour pouvoir recevoir la révélation de la parole. Là, j'ai conclu par cette compréhension qu'à l'ouverture du 7e sceau, c'est alors qu'on a pu connaître les premiers, les deuxièmes, les 3e jusqu'au 6e sceau. Car ces choses étaient cachées dans le 7e sceau. Alors c'est un peu comme ça. Donc si vous me posez maintenant la question de savoir, alors quel est le message de Frère Branham? C'est cela ma question. Quel est le message de Frère Branham? Le message de Frère Branham, c'était de donner la révélation sur toute parole qui était restée en suspense. Et pourtant, il est dit que ces sceaux, quand ils seraient révélés, ils seraient gardés toujours en secret. C'est gardé en secret. C'est une révélation qui doit être gardée dans le cœur. Si quelqu'un vous dit que le 7e sceau est révélé, il le dit abusivement. Parce que ça doit être une révélation individuelle. Ça ne serait jamais amené en public. C'est un secret. Donc le premier a été rendu en public. A été rendu en public. Jusqu'au 6e. Jusqu'au 6e. Mais au 7e, c'est dans le cœur. Au 7e, c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce que le message doit être une flamme du cœur et non pas la flamme de l'heure. Dites-moi, pasteur, quand est-ce que William Marion Branham a commencé à proclamer son message? William Branham a commencé à proclamer son message il y a une date bien connue. Par rapport à ce qu'il a donné, et auquel je peux donner une référence. Allez-y, pasteur. C'est dans l'Union invisible. L'Union invisible? L'Union invisible, paragraphe 299. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? 299, Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute avec attention. Il dit, ils se font avoir. Donc, ils se font avoir par Dieu. Chaque fois, la chose se produit toujours autrement. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé, c'est ce qui arriva du temps de Moïse, c'est ce qui est arrivé du temps de Christ, c'est ce qui est arrivé du temps de Jean, c'est ce qui est arrivé du temps des disciples. Ce qui est arrivé du temps de Wesley, c'est ce qui est arrivé du temps de Luther, ainsi de suite. 300. Frère Branham dit, maintenant, pour conclure, nous dirons ceci, mener à terme la grande commission. Comment les pourrait-il? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir. Faire quoi? Dévoiler les mystères de ces 7 sceaux à l'épouse, non pas
une épouse dénominationnelle. Comment une dénomination pourrait-elle accepter les 7 sceaux alors que ceux-ci vont carrément à l'encontre? La sémence du serpent et toutes ces autres choses, tous les 7 mystères entiers sont contraires à l'enseignement qu'elles ont reçu parce qu'elles ont accepté la vieille école de leur institut biblique. Et les 7 sceaux de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts là sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même à cette chair, si ce n'était pas la vérité.